Le 18 janvier a eu lieu le premier conseil à la faculté de sciences et d'ingénierie. Et c'était ma première expérience en tant qu'élue dans un conseil central. Donc cette vidéo est là pour vous raconter comment ça s'est passé et donner un peu le point de vue des élus Nous sommes l'université. Donc ce premier conseil avait un ordre du jour assez dense. Le gros point était la mise en place de la sélection à l'université. Et on avait 3 heures pour faire ça. Donc le premier point qui a été évoqué, c'était les capacités d'accueil. Donc vous pouvez voir que les capacités d'accueil pour cette année sont à peu près les mêmes que l'année dernière. Et c'était pas un point qui... On en a discuté, mais c'était plutôt un point d'information de la part de notre doyenne. Pour vous donner une idée, donc sur les nombres de vœux qu'il y a eu sur APB l'année dernière, on avait à peu près 32 000 vœux pour 1400 places, ce qui fait donc un taux de sélection d'à peu près 4,3%. Donc c'est encore plus violent que les taux d'acceptation pour les projets ANR. Donc avant, comment ça se faisait? C'était par le système APB, dont vous avez aussi beaucoup entendu parler. Donc la sélection se faisait d'une part par des critères géographiques. Le rectorat imposait qu'il y ait 40% des bacheliers de l'Académie de Paris, 30% de l'Académie de Versailles, 30% de l'Académie de Créteil qui puissent venir dans notre université, avec une part aussi de boursiers. Les sciences ne sont pas une filière en tension, comme le droit ou les stats, donc nous, il y a de la place. Un lycéen qui veut faire des sciences peut faire des sciences en Île-de-France, et donc comment était sélectionnée l'université? C'était un tirage au sort pour répartir ces élèves sur l'ensemble des universités d'Île-de-France. Ce que va permettre cette réforme, et sur ce où nous, élus, nous sommes l'université, nous sommes contre, c'est de mettre une sélection par université. Ce que la réforme propose, c'est une sorte de fusée à 3 étages, avec d'une part, par université, un ensemble d'attendus, enfin de prérequis, quoi. Ensuite, un ensemble de critères de sélection. Et enfin, un algorithme qui va permettre de choisir nos excellents étudiants. Je vais donc passer maintenant la parole à Farouk, qui va expliquer un peu plus ce qui s'est dit sur les attendus. Les attendus qui ont été publiés par Sorbonne Université pour intégrer un L1 dans la faculté de sciences et ingénierie sont fortement inspirés des attendus produits par le ministère. Donc là, on a l'attendu pour, par exemple, la licence info. Le ministère a produit comme ça une quarantaine d'attendus pour les 40 licences existantes. Mais à Sorbonne Université, nous n'avons pas une licence spécifique pour entrer en L1. Il y a d'abord 3 portails et c'est après que l'étudiant fera son choix. On requiert donc, je vais lire, une très bonne maîtrise de compétences attendues en terminale, en physique pour les 3 portails, en mathématiques pour le MIPI et le PCGI, et en sciences de la vie et de la Terre pour le BGC. Par ailleurs, on nous demande une curiosité scientifique, une forte motivation, une capacité à s'organiser et à conduire ses apprentissages, et enfin, des aptitudes à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe, donc il faut savoir travailler tout seul à 2, à 4, à 8, et surtout, programmer son travail personnel et à s'y tenir dans la durée. Ouf. Bref, nous avons plein de demandes très subjectives qui sont très difficiles à évaluer et aussi très difficiles à argumenter. Je vois bien un étudiant dire qu'il a toutes ses capacités sur une lettre de motivation, mais comme de toute façon, étant donné le nombre de candidatures, il y a peu de chances que ces lettres de motivation soient lues. Avec des attendus pareils, il y a à craindre qu'il y ait chez les lycéens une forme de découragement et d'autocensure, avec une dizaine de vœux sur Parcoursup. Ils doivent être stratégiques et s'ils craignent de ne pas être pris à Sorbonne Université, ils vont tenter d'aller dans d'autres formations. Nous, les élus de Nous sommes l'université, nous sommes attachés à avoir des promotions qui soient hétérogènes en type de provenance, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur origine sociale, et c'est bien là le risque essentiel, à notre avis, de cette réforme. Le deuxième étage de la fusée, dans Parcoursup, c'est l'examen du dossier. Donc dans Parcoursup, comme je vous le montre ici, il y a des documents demandés, la fiche à venir, le projet formation qui ont été fixés et votés durant ce conseil. Et il y a des critères d'appréciation qui sont pour Sorbonne Université et la faculté des sciences uniquement les notes de première et de terminale. En effet, on va recevoir 40 000 dossiers environ d'après les estimations du vice-doyen enseignement. 40 000 dossiers, les fiches à venir, les projets de formation, on va être incapable de les lire. Donc il va falloir faire un algorithme pour utiliser les notes afin de classer ces 40 000 dossiers comme nous demande de faire Parcoursup. Et là où on a un désaccord fondamental avec Réunis, c'est que Réunis propose de faire ce classement à partir des notes et de prendre à la fin les meilleurs. Le top 1500, les 4% dont parlait Cécile tout à l'heure, nous on a un désaccord avec ça puisqu'on pense que c'est pas en prenant les excellents étudiants à Sorbonne Université qu'on va faire réussir globalement les étudiants à l'université. Ça veut dire que les moins bons étudiants vont se retrouver tous ensemble dans les facs périphériques et ça c'est un vrai problème pour nous. En plus, lors de ce conseil, on a eu beaucoup de mal à discuter de ces points. Il était déjà 2h45 de réunion sur les 3 heures. On a demandé donc un groupe de travail à la doyenne, Corinne Aubert, qui nous a accordé ce groupe de travail sur cet algorithme.
En effet, pour nous, c'est central que cet algorithme soit public et soit un élément de décision pour les lycéens lorsqu'ils candidatent à Sorbonne Université. Le point amusant, c'est de nous proposer en échange de ce choix des excellents la mise en place d'une licence 0. Donc, quand on a entendu ce terme, c'était intéressant pour nous puisque ça reprenait à peu près une de nos propositions de campagne qu'on appelait le semestre 0. Donc, on a essayé d'écouter ça avec attention et bienveillance pour savoir à qui se destinait ce projet. Et donc, l'idée du vice-doyen formation, c'était que ça soit pour les S faibles ou les bacs technologiques, afin d'avoir un peu de mixité sociale et de diversité de profil à l'université. On a même entendu que c'était la grandeur d'âme et la noblesse de l'université qui nous imposait d'avoir ces choses-là. Donc, on peut que souscrire à ce discours-là. Et malheureusement, au bout d'un moment, on a eu une petite douche froide quand on nous a annoncé les chiffres. C'était pour 50 ou 60 étudiants. 3,5% du recrutement serait pour la grandeur d'âme et la noblesse de l'université. C'est peut-être un peu juste. Nous sommes l'université, nous avons essayé de poser des questions pour faire avancer ce projet qui était, je le répète, une de nos propositions de campagne, donc on peut être que pour au départ. Ce qu'on a eu pour l'instant, c'est que des réponses très floues. Donc on a demandé également la mise en place d'un groupe de travail, mais pour l'instant nous sommes abstenus sur cette proposition qui nous semble pas assez construite dans l'immédiat. Essayons de prendre un peu de recul pour voir quels sont les objectifs de cette réforme. Au global, le but de cette réforme est selon moi vraiment de mettre en concurrence les universités les unes face aux autres. Elles étaient déjà en concurrence au niveau de la recherche, elles vont le devenir maintenant au niveau de la formation et du recrutement des étudiants aux premières années en licence. Pour nous, l'enjeu est double. Il y a, d'une première part, un problème démographique. Il y a 60 000 étudiants supplémentaires cette année, et la question première, c'est qu'il nous faut les moyens pour absorber ces étudiants supplémentaires. On peut tordre le problème dans tous les sens, on peut faire des groupes de travail, on peut travailler sur les critères de sélection, mais sans des moyens supplémentaires, on a un problème de base. Et c'est même le créateur d'APB qui le disait. L'an dernier, il y avait 650 000 places dans APB pour 800 000 candidats. On peut penser que le logiciel a bugué, mais faire rentrer 800 000 dans 650 000, on voit bien que ce n'est pas un problème de logiciel, mais c'est un problème de moyens. Le deuxième enjeu, c'est la solidarité avec nos collègues. Je pense qu'il est clair que si on prend les meilleurs étudiants à Sorbonne Université, puisque c'est une université très attractive, ça veut dire qu'il va y avoir des étudiants moins bons qui vont aller dans les autres universités. Alors oui, ça va peut-être faciliter nos amphis, mais je pense qu'il y a un problème qu'on doit se poser au niveau éthique par rapport à nos collègues aux autres universités d'Île-de-France qui vont récupérer les étudiants moins bons qu'on a refusé de prendre à Sorbonne Université. Je pense que faire croire que la sélection va régler les problèmes de l'enseignement supérieur est un véritable mensonge. Le problème ne venait pas d'APB ni de son remplaçant Parcoursup. Le problème est l'investissement dans l'enseignement supérieur. Alors vouloir mettre enfin en place cette réforme avant même qu'elle soit votée, nous, à Nous sommes l'université, nous pensons que c'est réellement un problème.